Bonjour à tous, un incendie à Beyrouth. Deuxième incendie à Beyrouth. Troisième incendie à Beyrouth, ça commence à faire beaucoup. Ça fait suite à l'explosion du 4 août, celle que vous avez tous vue dans les médias, celle que le monde entier a vue et a été ému après cette catastrophe. Et puis, ça a permis aussi de révéler l'ampleur de la crise que traverse actuellement le Liban. Certains la connaissaient déjà, d'autres l'ont découverte à l'issue de ces explosions. On va en parler. Alors j'avais déjà préparé cette vidéo depuis longtemps, bien avant l'explosion, la première du mois d'août. Et puis je me suis dit au bout d'abord la première explosion, mais qu'est-ce que t'attends Sabrina? Ensuite la deuxième, puis la troisième, et là c'est bon quoi, il faut y aller. Pour être clair, les choses sont encore plus graves que ce que vous imaginez et que ce que vous avez vu dans les médias. En fait, les Libanais manifestent déjà depuis le 17 octobre 2019, donc l'année dernière, et c'est une date qu'ils ont retenue comme étant leur révolution. Le mot d'ordre, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, c'était Kelloun yani Kelloun, ça veut dire tous pourris, on se bat contre la classe politique corrompue et on fait en sorte qu'ils dégagent tous sans exception. Entre-temps, il y a eu des changements de gouvernement, mais malheureusement, aujourd'hui, les Libanais ne se font pas d'illusions et les promesses n'ont pas été tenues. Peu après l'explosion du mois d'août, Emmanuel Macron s'est donc rendu à Beyrouth pour proposer l'aide de la France et pour aussi coordonner l'aide humanitaire internationale, mais pas que. Il a aussi rencontré les responsables politiques et l'idée c'est de proposer un pacte avec un calendrier de réforme et il devrait revenir au mois de décembre pour voir où ça en est. Ça a fait énormément parler dans les médias, aussi bien francophones qu'arabophones. Il y en a qui se sont demandé si Emmanuel Macron c'était pas lui le véritable président du Liban et d'où venait cette ingérence. Une pétition a même recueilli 60 000 signatures pour demander le rétablissement du mandat français au Liban. En gros, c'est une tutelle de la France, comme dans les années 20-30, dans le but de, je cite, selon la pétition, rétablir une gouvernance saine et durable. La première réaction des gens de l'extérieur, ça a été de dire mais c'est quoi ces vendus, c'est quoi ces traîtres qui font une pétition pour que le Liban redevienne une colonie de la France. Mais il faut que vous compreniez une chose, c'est que pour en arriver là, il faut vraiment être désespéré et considérer que l'État nous prive du droit à la dignité dans notre propre pays. Et cette situation malheureuse, elle est le résultat de plein de choses en même temps, la première étant la corruption. Au Liban, tout service public s'achète grâce à des pots de vin. C'est entretenu par le système de confessionnalisme, un système qui est inscrit dans la Constitution, c'est ce qui permet l'équilibre des pouvoirs avec un président chrétien, un premier ministre sunnite et un président de l'Assemblée chiite. Tout ça a créé une situation dans laquelle les grands leaders communautaires s'appuient sur leur réseau et ça crée du clientélisme. Donc les simples citoyens libanais, à cause de ce système qui est ancré dans la société, doivent à chaque fois passer par des connaissances ou des connaissances de connaissances, verser des pots de vin, faire des cadeaux, tout ça pour obtenir un service plus rapidement ou même obtenir ce service tout court, qu'il soit administratif, médical, fiscal, etc. Dans le cas de l'explosion de Beyrouth, on a aussi parlé de la corruption comme étant la grande responsable de cette catastrophe. Pourquoi? Parce que ce sont les autorités qui contrôlent le port de Beyrouth et ces autorités sont considérées parmi les plus corrompues du pays. Elles ont donc été accusées de négligence parce qu'elles n'auraient jamais dû permettre le stockage d'une aussi grande quantité, une quantité criminelle même, de nitrate d'ammonium dans cet entrepôt, ce qui a causé l'explosion. L'enquête est toujours en cours, mais il est même possible que la cargaison à l'origine fasse partie d'un trafic de contrebande et que des personnalités dans les plus hautes instances de l'État soient mêlées là-dedans. Et je ne parle même pas de savoir si l'incendie est d'origine criminelle. Autre élément qui explique la situation dramatique dans laquelle les Libanais se trouvent, la crise économique. Le Liban traverse sa crise économique la plus grave depuis les années 80, depuis la guerre civile, et c'est un effondrement complet en fait. Depuis la guerre civile, comme je vous l'ai dit, le Liban n'a cessé de s'endetter continuellement et emprunter et rembourser sa dette et emprunter pour rembourser sa dette. C'est un cercle vicieux, ce qui fait que sa dette est allée jusqu'à 150% de son PIB, ce qui est énorme. L'effondrement économique a commencé d'abord dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire s'est
pourtant un des moteurs du pays, un des moteurs du Liban. Pourquoi? Parce que les banques libanaises inspiraient confiance, et pas seulement auprès des ressortissants libanais, mais aussi auprès des ressortissants de la zone du Moyen-Orient, parce que les banques inspiraient confiance et les gens y plaçaient leurs capitaux. C'est pour ça qu'on surnommait le Liban la Suisse du Moyen-Orient. C'est précisément pour cette raison, pour son secteur bancaire qui était très réputé. Alors je suis désolée d'avance pour le changement de lumière, mais il se trouve qu'il y a une coupure d'électricité chez moi, donc voilà, ça explique pourquoi j'ai plus de lumière pour m'éclairer. C'est le genre de choses qui arrivent d'ailleurs au Liban, très souvent, je vais pas me comparer au Liban. Donc les banques libanaises ont été contraintes de limiter leurs retraits. Donc ça a causé une crise de la liquidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monnaie papier, de liquide qui circule. Et ça dépend aussi des banques. On parle d'un montant limité à 600 dollars par mois, excusez-moi. Mais ça dépend des banques parce qu'il y en a certaines qui limitent à encore moins parce qu'elles sont pas certaines d'avoir les réserves suffisantes. Et les Libanais sont obligés de faire la queue très tôt le matin pour être sûrs de pouvoir retirer à temps avant qu'il ne reste plus rien. Cette crise économique, elle est devenue monétaire. La livre libanaise, qui est la monnaie nationale, a perdu 40% de sa valeur, ce qui est énorme. Pour tout vous dire, en début d'année, j'ai cherché à échanger des livres libanaises contre des euros. Il me restait encore de l'argent de mon dernier voyage au Liban qui remontait à quelques années, donc je voulais récupérer ça en euros. Sauf que absolument aucune agence de change n'a accepté de me verser des euros. En gros, plus personne ne veut de la monnaie libanaise. Ça se fait uniquement au marché noir. Et encore. Il y a même une bizarrerie au Liban qui date de très longtemps déjà, c'est-à-dire qu'il y a deux monnaies qui cohabitent au sein du territoire, la livre libanaise et le dollar. Donc je vous laisse imaginer, quand vous allez dans les magasins ou que vous voulez prendre un taxi ou n'importe quelle transaction du quotidien, vous avez les prix affichés en livre libanaise, mais vous les avez aussi parfois affichés en euros. Et quand vous allez voir le gérant, le vendeur, vous lui donnez en livre libanaise, vous pouvez payer une partie en livre libanaise, payer l'autre partie en dollars, ou alors vous demandez à payer uniquement en dollars, on vous fait immédiatement la conversion. C'est vraiment ça, c'était vraiment ça le quotidien des Libanais depuis plusieurs années déjà. C'est une situation assez aberrante de savoir que le dollar avait le statut d'une monnaie paranationale en fait, c'est-à-dire que il était utilisé presque autant que la livre libanaise, et il avait même son propre taux de change au niveau intérieur, à l'intérieur du territoire. On parlait même, certains économistes parlaient même de dollars libanais. Donc en soi, c'était déjà une grande anomalie à la base qui ne pouvait plus tenir au niveau monétaire, de laisser se faire échanger une monnaie qui n'est pas la monnaie nationale, alors que la monnaie, c'est un privilège régalien, c'est ce qui fait la souveraineté du pays. Donc quand vous avez une partie de la population qui a davantage confiance au dollar qu'en la livre libanaise, ça pose problème. Tout ça, malheureusement, cette crise économique, cette crise monétaire, cette crise financière, cette corruption a entraîné une crise sociale dans le pays. Des tonnes de personnes se sont retrouvées sans emploi parce que leur entreprise a dû fermer ou continuent de travailler depuis des mois et des mois, mais sans toucher de salaire à cause de la crise économique. Typiquement, par exemple, vous avez la chaîne Future TV, qui est la chaîne destinée aux sunnites du pays et qui appartient au Premier ministre Saad al-Hariri, à l'ancien Premier ministre Saad al-Hariri, qui a fermé, et les salariés, les journalistes qui travaillaient pour cette chaîne n'ont toujours pas été payés jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait près d'un an que la chaîne a fermé. La crise a atteint un niveau tellement grave qu'il y a des gens qui se suicident chaque semaine parce qu'ils désespèrent en fait de pouvoir vivre dans la dignité. Et je vous l'ai dit avant, les services publics de base ne sont pas assurés, comme par exemple les coupures de courant, les coupures d'eau, donc moi je vais certainement pas me plaindre. Et sachez en plus qu'avec la crise du coronavirus, tout ça s'est empiré puisqu'avec le couvre-feu qui a été décidé pour endiguer la pandémie, plein de commerces qui se portaient déjà très mal ont dû arrêter leurs activités et donc ont été privés de leurs revenus, de leur seule source de revenus pour subsister. En juillet, par exemple, un homme s'est suicidé en pleine rue dans le quartier de Hamra. Pour vous donner une idée, Hamra, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Donc c'est extrêmement fréquenté, il y a beaucoup de commerces, tout le monde l'a vu. Le même jour, il y a un autre homme qui s'est suicidé à Saïda, qu'on appelle Sidon aussi en français. Et ça a ému beaucoup de monde et là, les gens se sont dit « Non, c'est plus possible, la situation, elle est trop dramatique pour qu'on se taise ».
Plein de personnes se sont mises à manifester, donc il y a eu un renouveau dans les manifestations après ces suicides et encore un renouveau après l'explosion du mois d'août. Donc les manifestations ont commencé le 17 octobre, renouveau après ces suicides qui se sont multipliés et renouveau encore après l'explosion qui a montré toute l'ampleur de la corruption au Liban. Voilà, la vidéo touche à sa fin, c'était pour vous expliquer à quel point la situation au Liban est dramatique et que, comme je vous l'ai dit, c'est bien plus que ce que vous imaginez. Il y a eu une explosion, c'est la négligence des autorités, c'est la corruption, mais le quotidien des Libanais est devenu véritablement dramatique. J'espère que ma vidéo vous aura appris des choses. Il y en a parmi vous qui savaient déjà à quel point c'était catastrophique au Liban. Il y en a d'autres qui l'auront appris maintenant, qui auront réalisé l'ampleur de la crise. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à partager, c'est ce qui me donne de la visibilité, à commenter pour donner votre avis, pour alimenter le débat, pour aussi apporter des connaissances complémentaires. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Avec de l'électricité cette fois.